Si vous prenez déjà du temps pour passer plusieurs heures par semaine ou par jour à scroller sur les sites d'annonces comme Le Bon Coin, SeLoger ou encore Paru Vendu, il est possible que vous soyez dans le contexte où malgré les heures de recherche que vous allez faire, vous avez l'impression qu'il n'y a aucun bien rentable dans votre secteur. Et cette erreur assez classique, je dirais, partagée par beaucoup d'investisseurs et peut-être vous si vous regardez cette chaîne YouTube, et bien souvent c'est pas par manque de temps, c'est pas par manque d'engagement dans votre projet d'investissement, mais bien par une erreur, un biais sur votre vision. En fait, investir dans l'immobilier de manière rentable, c'est pas uniquement trouver un bien sur les sites d'annonces à force d'en chercher, je sais pas, 10, 15, 20 par jour. Il y a une vraie méthodologie et souvent on passe à côté et on commet en général une des 5 erreurs que je vais vous expliquer dans cette vidéo. C'est parti. Erreur numéro 1, vous ne comprenez pas la mécanique des prix. En fait, dans l'immobilier, quand vous allez encore une fois scroller sur les sites d'annonces, vous allez voir qu'un seul prix du bien immobilier. Mais chaque bien immobilier comporte en fait 3 prix. Prix numéro 1, c'est le prix affiché. C'est celui que vous allez voir sur l'annonce dans l'agence immobilière, celui que vous allez voir sur la plateforme Le Bon Coin, c'est celui qu'on va vous annoncer au moment où vous allez visiter ce bien immobilier. Prix numéro 2, c'est le prix de marché ou la valeur de marché. Si jamais on réalisait une étude statistique sur le bien immobilier que vous avez en face de vous, que ce soit un T2, que ce soit un studio, que ce soit un T3 à rénover ou pas à rénover, en fait en faisant grossir votre échantillon, vous pourriez avoir la valeur statistique, c'est-à-dire véritablement pour de vrai, entre guillemets, combien est-ce que ça vaut dans le secteur dans lequel vous voulez investir pour le nombre de mètres carrés, dans la configuration dans laquelle est cet appartement. Ce prix de marché, c'est clairement ce qu'on va chercher à obtenir en tant qu'investisseur immobilier quand on va faire notre étude de marché. On va chercher à savoir quel est le prix moyen au mètre carré du secteur, quel est le montant de travaux, combien ça coûte les travaux en moyenne, etc. etc. On va essayer d'approcher cette variable-là. Et enfin, le troisième prix, c'est le prix de vente. C'est non pas le prix qui va être affiché, c'est non pas le prix que ça vaut, mais c'est bien le prix auquel ce bien peut être vendu. Et en général, sans vouloir vous spoiler, quand un agent immobilier met une annonce pour un bien à vendre 100 000 euros, il sait déjà si le bien pourrait être vendu à 80 000 euros. Il a probablement déjà eu la question avec le vendeur. Le vendeur sait déjà probablement ce qu'il est prêt à accepter et pas prêt à accepter. Et concernant ce prix de vente, il y a tout un tas de variables qui vont jouer. Si le vendeur veut vendre vite, il sera prêt à baisser son prix. Donc le prix de vente sera potentiellement inférieur au prix affiché parce que le vendeur a besoin d'argent. Bref, vous voyez où je veux en venir. Classiquement, ce qui se passe dans le marché immobilier, c'est qu'on a en numéro 1 le prix affiché qui est en général le plus cher. On a ensuite le prix de vente qui est juste en dessous, suivi par le prix de marché ou le prix statistique. Ce qui veut dire que oui, quand vous surfez sur les sites d'annonces, sur Le Bon Coin, et que vous avez l'impression que rien n'est rentable, et en fait c'est normal parce que vous ne voyez que le prix le plus cher, qui n'est pas le prix que ça vaut et qui n'est pas le prix de vente auquel va se vendre un bien immobilier. Vous êtes donc dans la plus mauvaise configuration qui puisse arriver pour un investisseur. Pas plus tard que cette semaine, j'ai un client, pharmacien de profession au sein de mon accompagnement Immologe qui avait aussi cette mauvaise habitude, j'ai envie de dire, de scroller 1 heure, 2 heures par jour au sein de son officine sur les sites d'annonces et il avait l'impression que dans son secteur, c'était bouché. Il n'y avait rien à vendre, tout ce qui était à vendre était trop cher et c'est principalement dû à cette première erreur. Dans sa configuration à lui, si on trace une échelle entre les différentes gammes de prix, il était dans une situation où il va avoir le prix affiché qui est nécessairement le plus haut, suivi ensuite du prix de vente, suivi ensuite en dessous de la valeur de marché. Par effet de conséquence, en scrollant sur les sites d'annonces, en n'ayant effectué aucune visite, non seulement il n'avait pas le prix de vente, mais il est bien souvent dans le contexte où le prix de vente il est supérieur à la valeur de marché, ce qui n'est pas du tout une bonne configuration quand on veut investir dans la pierre. Ce qu'on va appeler dans le jargon une pépite immobilière, c'est un bien immobilier avec le schéma de prix suivant. Mon prix affiché qui est toujours le plus haut parce qu'on essaie toujours de vendre plus cher que ce que ça vaut, c'est classique. Suivi ensuite de la valeur de marché qui est au-dessus du prix de vente. C'est-à-dire qu'on va chercher à trouver des biens qui sont à vendre ou qui peuvent être vendus, potentiellement vendus moins cher
que leur vraie valeur. Alors vous allez me dire, ok Tim, mais c'est débile, si jamais un bien vaut plus cher, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas vendu plus cher? Eh bien c'est parce que votre prix de vente, il y a une sorte d'estimation qui se fait dans la tête de l'agent immobilier, dans la tête du vendeur également, en fonction de tout un tas de critères qui vont le positionner par rapport à cette valeur de marché. Premièrement, déjà, le propriétaire ne la connaît pas forcément, l'agent immobilier ne la connaît pas forcément parce qu'il n'a pas ce potentiel dans les yeux de voir comment est-ce que je vais rendre rentable ce bien immobilier. Et puis, il est possible qu'il y ait beaucoup de travaux. Les travaux, la plupart des gens, les trucs qui coûtent 50 000 euros, pour eux, ça coûte 100 000 euros dans l'esprit commun. Donc forcément, le prix de vente est déprécié par rapport à ce que ça se vaut avec la rénovation comprise. En plus de ça, un vendeur qui veut vendre vite parce qu'il est en train de divorcer, parce qu'il est en train de transmettre à ses enfants mais qui n'en veulent pas, parce qu'il veut acheter un appartement sur la Côte d'Azur et que pour faire ça, il a besoin d'argent, donc il faut qu'il vende. Ajouter un mauvais DPE, bref, il y a plein de variables qui vont faire que les planètes peuvent s'aligner et il faut qu'elles s'alignent pour vous et il faut que vous arriviez à cibler des biens et pour ça, faire des visites est un petit peu obligatoire où le prix de vente sera inférieur à la valeur de marché. Et en fait, vraiment pour en revenir à ce client et de manière générale, ce qu'on essaie d'inculquer à nos étudiants au sein de notre programme, ce n'est pas de trouver le bon bien immobilier qui correspond à votre stratégie, mais c'est de trouver des biens immobiliers qui sont dans cette configuration de prix et quand vous allez les visiter, de vous projeter et de vous dire qu'est-ce que je pourrais faire à l'intérieur de cet appart, de cet immeuble, de ce local commercial pour en presser le maximum de jus, c'est-à-dire pour en tirer le maximum de points de rentabilité. Est-ce qu'il vaut mieux que je le divise? Est-ce qu'il vaut mieux que je le transforme? Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse un changement de destination? Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse une coloc? Toutes ces questions-là et ce raisonnement, c'est quelque chose qui s'apprend, qu'il faut faire. C'est grâce à ça que vous ferez des bonnes affaires. Erreur numéro 2, vous ne cherchez que dans un seul réservoir. En fait, que ce soit dans les agences immobilières ou sur des annonces sur Internet, il faut quand même que vous sachiez que jusqu'à 20% de tous les biens immobiliers qui sont vendus à travers la France le sont sans n'avoir jamais transité par une annonce, que ce soit encore une fois une annonce Internet ou une annonce physique. Et c'est ce qu'on va appeler le off-market. Alors, en plus de ça, pour rebondir sur mon premier point, dans le off-market, vous allez souvent avoir un bol alignement des prix. Vous allez avoir un prix affiché qui n'existe pas du coup et un prix de vente inférieur au prix de marché du bien immobilier en question. Ce off-market, pour aller le chercher, j'aurais 4 astuces à vous suggérer. Numéro 1, allez taper chez les bonnes professions. Le off-market, on le sait, il est détenu par les agents immobiliers, il est détenu par les notaires, il est détenu par les architectes, les diagnostiqueurs, les commerçants locaux, bref, les gens qui voient beaucoup de monde. Et qui voient beaucoup de monde qui ont potentiellement des biens immobiliers à vendre. En fin de compte, ça peut venir un petit peu de n'importe où le off-market, ça peut être un ami de votre ami, bien sûr. Mais le principe de base, c'est que quand la personne, je dirais le coordinateur de cette opération off-market va apprendre, ah bah tiens, tel immeuble en face de mon resto est à vendre parce que la petite mamie n'a pas d'enfant et qu'elle a décidé de vendre parce qu'elle veut s'acheter un appartement dans le sud de la France et donc elle veut te vendre vite parce qu'elle l'a déjà signé ou peu importe la configuration, eh bien naturellement, le restaurateur qui va apprendre ça, il va appeler son premier meilleur ami, puis son deuxième meilleur ami, puis son troisième meilleur ami et peut-être l'investisseur le plus sérieux qu'il ait jamais rencontré et il faut que vous soyez, vous, l'investisseur le plus sérieux qu'il n'ait jamais rencontré. Ça, c'est tout simplement une question de réseau. Plus vous allez arriver à étendre votre champ d'influence sur des gens qui vont avoir envie de travailler avec vous, plus vous aurez accès au off-market à condition bien évidemment de s'orienter vers les bonnes professions. Deuxième conseil qui est un peu l'extension du premier, avec ces personnes qui ont potentiellement du off-market dans leur réseau, tâchez de créer un lien durable et sincère avec eux. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais si vous avez un bien à vendre, qu'il s'agit d'une super opportunité selon vous, est-ce que vous allez appeler potentiellement le meilleur investisseur immobilier de la ville ou est-ce que vous allez appeler l'investisseur qui est votre ami, qui vous a invité à bouffer la dernière fois que vous vous êtes vu, qui vous a payé le café hier, qui en plus est un mec super sympa, que vous connaissez un petit peu? Eh bien, oui, dans 90% des cas, vous allez appeler cet ami et vous n'appellerez pas le meilleur investisseur, même si vous savez que c'est le meilleur investisseur, tout simplement parce que vous ne le connaissez pas, que vous n'avez pas créé du lien avec lui. Et créer du lien, je vous vois venir, c'est pas uniquement passer un coup de téléphone en disant « Oui, bonjour, je m'appelle Timothée, je suis investisseur immobilier, patati patata ». Créer du lien, ça veut dire créer une relation durable et sincère. Troisième conseil, être sérieux. Ça va de soi, si jamais à chaque fois que vous vous penchez sur une opération,
vous visitez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois avec des artisans et qu'au bout de 5 visites, vous prenez la décision finalement de ne pas acheter, la personne, la prochaine fois qu'elle aura un bien off-market, elle vous appellera pas parce qu'elle vous a trouvé chiant, parce que vous n'avez pas été capable de vous positionner rapidement. Et si alors en plus vous vous positionnez sur le bien et que vous rétractez appel compromis parce que vous n'êtes pas sûr et puis ça vous fait stresser, etc., c'est pas du tout une bonne façon de faire et ça vous créera une mauvaise réputation. Enfin, quatrième astuce, quand c'est possible, faites-les travailler. Il est tout à fait possible pour une société, mais même un particulier, de donner ce qu'on appelle une commission d'apporteur d'affaires à quelqu'un qui va vous apporter une affaire et pas la peine que ce soit un agent immobilier, ça peut être un restaurateur, ça peut être un architecte, ça peut être un diagnostiqueur. Vous avez le droit de rémunérer un intermédiaire qui va vous apporter une opération. Vous pouvez inclure cette rémunération à l'intérieur de votre business model. C'est un peu comme une commission d'agent immobilier, sauf que lui, il fait ça tous les jours. Et clairement, moi de mon côté, j'hésite pas à dire que si quelqu'un m'apporte une affaire off-market, que c'est une bonne affaire, que je me positionne dessus, je suis en capacité, même s'il n'est pas agent immobilier, de le rémunérer plusieurs milliers d'euros afin de le remercier d'avoir pensé à moi plus qu'à Pierre-Paul Jacques. Erreur numéro 3, vous cherchez un bien immobilier clé en main. En France, en moyenne, les gens qui investissent vont réaliser des rentabilités à l'année aux alentours de 4 à 5% maximum dans les plus petites villes de retour sur investissement, de rentabilité locative. Pour rappel, la renta locative, le montant de mon loyer mensuel multiplié par 12 pour les 12 mois de l'année, divisé par le coût de revient de mon bien immobilier, le tout multiplié par 100 et ça va vous donner un chiffre. Plus il est élevé, plus ça veut dire que votre investissement va vous rapporter d'argent. Plus il est bas, plus ça veut dire qu'il va pas beaucoup vous rapporter d'argent. Les SCPI, Sociétés Civiles de Placement Immobilier, elles vont faire dans le meilleur des cas du 6-7% pour certaines d'entre elles qui sont jugées très risquées. Alors CQFD, si vous êtes investisseur immobilier, que vous avez comme objectif d'aller chercher du 8, du 9, du 10, du 11, du 12 et oui ça existe, et bien par définition vous ne pourrez pas trouver ces affaires sur le bon coin, tout prêt, tout cuit avec le locataire déjà à l'intérieur et même une petite carte de remerciement pour vous remercier d'avoir acheté cet appartement. Non, ça ne peut pas fonctionner. La seule, je dirais, et unique façon d'aller chercher ce niveau de rentabilité qui encore une fois n'est pas exceptionnel, qui se fait, et je peux vous le dire d'expérience, mais qui est quand même 2 fois ce que va faire votre voisin en moyenne qui a investi dans l'immobilier. Il va falloir non seulement trouver des biens avec un bon alignement des prix comme on l'a vu, mais aussi retravailler vos biens immobiliers pour y ajouter de la valeur. Dans l'investissement immobilier, en tout cas au sein de notre programme d'accompagnement, on apprend à nos étudiants à travailler autour de 10 grandes opérations immobilières. Je vous cite les principales: la transformation, le détachement parcellaire, la rénovation légère, la rénovation énergétique, la mise en colocation, le changement de destination. Bref, il y a grosso modo, quand vous faites du locatif, une dizaine d'opérations locatives différentes qu'il faut connaître et qui vont vous permettre en quelques mois de venir apprécier la valeur du bien que vous avez trouvé. Erreur numéro 4, vos planètes ne sont pas alignées. Une bonne affaire, si on devait résumer les différents paramètres qui vont jouer dessus, en fait, je dirais qu'il y en a 3. Numéro 1, un bien sous-valorisé dans lequel son schéma de prix va être que la valeur de marché sera supérieure au prix de vente potentiel du bien. Deuxièmement, un bien dans lequel vous allez pouvoir créer de la valeur, c'est-à-dire où vous allez pouvoir venir apprécier le capital que vous allez y investir en faisant des travaux, de la transformation, ce qu'on vient de voir. Et enfin 3, un bien vendu par un vendeur qui veut vendre. Parce que oui, on est tous déjà tombés sur ce genre de vendeur qui met en vente son bien immobilier mais qui en fait, au fond de lui, n'a pas vraiment envie de le vendre. Ou alors qui est prêt à le vendre, mais si on lui propose 20% de plus que ce que ça vaut, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il ne veut pas vraiment vendre. Et votre mission, si toutefois vous l'acceptez, c'est de travailler sans relâche chaque jour à faire des visites, à créer votre réseau pour arriver à trouver cet alignement parfait des planètes. Un bien immobilier sous-valorisé dans lequel vous allez pouvoir ajouter de la valeur en retravaillant ce bien vendu par un vendeur qui veut vendre. Alors pour ça, certes, il faut déjà comprendre cette méthode, mais c'est le b.a.-ba de cette vidéo. Et en plus de ça, derrière, il y a évidemment une question de volume. Si vous regardez 3 annonces par jour, que vous visitez un bien par semaine, vous allez nécessairement mettre beaucoup plus de temps pour trouver cet alignement des planètes que si vous en visitez 10 par semaine et en plus stratégiquement. Donc une stratégie bien cadrée, faites-le intelligemment et ensuite on y va, on visite, on visite, on visite, on visite et au bout d'un moment vous verrez que vous trouverez cet alignement parfait. Erreur numéro 5 qui rejoint exactement ce que je viens de dire, votre échantillon est trop petit. L'erreur classique faite par les gens qui ne trouvent pas de bien immobilier rentable et qui ont l'impression de tourner en rond pendant des semaines et des mois et des mois et des mois, c'est qu'en général, si vous leur posez la question, ok mais
tu as fait combien de visites la semaine dernière, tu as prévu de faire combien de visites cette semaine? Et bien en fait, ils vous diront qu'ils en ont fait une, peut-être deux dans le meilleur des mondes. Et ça, les amis, j'en suis navré, mais ça ne peut pas marcher. Parce qu'en fait, pour cet alignement parfait des planètes dont je parle depuis le début de la vidéo, il y a une notion aussi de chance à tomber dessus. Alors certaines personnes vont visiter 3 biens immobiliers, vont trouver tout de suite une pépite et ça y est, ce sera la bonne, ils vont partir sur l'acquisition et ils vont faire une bonne opération. Oui, ça existe. Mais statistiquement, dans la majorité des cas, pour arriver à trouver une opération rentable, je parle de quelque chose que je connais, moi de mon côté, pour faire une offre, j'ai fait 10 visites et il faut en moyenne que je fasse 2 ou 3 offres d'achat pour en avoir une qui va passer au prix qui m'intéresse et qui fait que c'est une bonne opération. Et je vous dis ça, j'ai l'habitude d'en faire, je fais ça depuis 8 ans maintenant, j'ai acheté plusieurs dizaines de biens immobiliers. Donc évidemment, au début, le temps de prendre les automatismes, il faut en faire un petit peu. Mon conseil par rapport à ça, planifiez-vous des demi-journées où vous allez enchaîner 2, 3, 4 visites pour être dans le mood, pour être dans les calculs, également pour créer votre réseau. Plus vous allez avoir un réseau grand, plus ça arrivera vite grâce à ce off-market. Il faut en tout cas élargir votre échantillon. Si jamais vous avez des questions par rapport à toutes ces étapes de recherche, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo. Je prendrai le temps de vous répondre un à un. En tout cas, il y a fort à parier que si vous êtes dans la configuration évoquée au début de la vidéo, il y a une de ces 5 erreurs que vous commettez probablement. N'hésitez pas à re-regarder plusieurs fois le petit topo par rapport à celle-ci, ça pourra vous aider. Essayez de la supprimer de vos habitudes et je suis persuadé que vous trouverez une pépite dans les prochaines semaines. De mon côté, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager à l'un de vos amis qui est dans cette même configuration. Ça prouvera à YouTube que c'est une vidéo de qualité. Et sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Tim. Ciao.